Il y a des lieux qui forgent des destins. Le CFA, depuis 30 ans, a façonné des générations de jeunes artisans calédoniens. Mais en mai 2024, tout s'est effondré. En une nuit, notre centre de formation est parti en fumée. Effectivement, ça a été un choc. 27 ans dans ma petite salle sympathique où effectivement il y avait tout, on avait quand même des ateliers qui étaient extraordinaires. Le CFA plus la boucherie, pour moi tout était fini. J'étais au plus bas quoi, mais vraiment. On venait de fêter les 30 ans du CFA l'année dernière et du coup voilà, ça a un sentiment d'énorme gâchis pour la jeunesse calédonienne. J'étais quand même sidéré de voir cet outil de travail magnifique complètement détruit. Heureusement, on a su rebondir. Heureusement, il restait une partie du matériel qui n'était pas encore abîmée. La fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle histoire, celle de la résilience. Malgré les cendres, la volonté est restée intacte. D'un autre côté, c'est triste ce qui nous arrive, mais on a aussi découvert une solidarité et surtout des jeunes archi motivés. C'était le plus impliqué, Christophe. C'était le premier à répondre présent. Les routes étaient bloquées, il arrivait à contourner les barrages, il prenait des risques quand même. Ça a été toute une chaîne de bonne volonté qui ont permis qu'on puisse terminer et merci à eux, grande reconnaissance. Je suis admiratif en fait de leur comportement. Parce que, pardon, mais d'avoir 18 ans, d'avoir 20 ans, de choisir d'être du bon côté de la barrière et se dire non mais moi c'est pas ça. Moi c'est pas détruire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est construire. Grâce au soutien de nos entreprises partenaires et de nos équipes pédagogiques dévouées, les apprentissages ont continué. Les gestes précis, les mains qui créent, les regards entre tuteur et son alternant, tout cela n'a jamais cessé. Pour nos lauréats, ce n'était pas seulement une formation, c'était un défi, un parcours marqué par la ténacité et l'espoir. C'était un peu l'incertitude pour tout le monde, je pense. On ne savait pas trop où on allait. Niveau professionnel, on a eu beaucoup de chance et 2 semaines après le début des émeutes, quand il y a eu le petit calme, on a pu déjà reprendre la production. Je pensais que c'était terminé et tout, mais pas du tout. Donc vers la fin, on a vu qu'en fait, ils ont quand même pas mal taffé et tout, et on a pu recommander les cours en septembre, il me semble. Aujourd'hui, nous célébrons leur réussite. Alors, je pense que j'ai toujours été fière des jeunes, au fur et à mesure, mais particulièrement effectivement cette année, je serai... C'est vraiment un grand bravo, un grand merci et une grande fierté de tout ce qu'ils ont fait en fait. Le métier qu'ils apprennent, ils l'aiment. J'ai hâte de pouvoir les féliciter pour leur diplôme à la cérémonie et de leur dire à quel point je suis fière d'eux. Alors je ne sais pas s'il a son CAP, mais j'y crois. Et il faut savoir qu'il a déjà un contrat pour l'année prochaine, on le reprend, il est embauché en tant que salarié. Ce succès est aussi celui de nos entreprises partenaires qui ont ouvert leurs portes, offert leurs locaux et partagé leur savoir. C'est, comme on le dit souvent aux maîtres d'apprentissage, un gros merci à eux et puis à nos formateurs aussi. Si j'avais un mot, ça serait que j'ai beaucoup aimé travailler avec eux, vu que là j'arrive à la fin de mon contrat. Mais vraiment une très bonne équipe et une très bonne ambiance. C'est un très très bon formateur, il sait où il veut nous emmener, et puis il va tout faire pour qu'on réussisse, quoi. Et c'est ce qu'il a fait, il a tout fait pour qu'on réussisse, il nous a donné tous les outils, tous les moyens, donc maintenant ça tient vraiment qu'à nous, quoi. Ensemble, nous avons relevé le défi de la continuité. Unis par la passion, la transmission et la persévérance, nous avons fait renaître ce lien précieux entre formateurs et alternants. Le CFA se relèvera, ensemble, nous continuons à bâtir l'avenir de l'artisanat. Unis pour nos alternants.